matin, je vais vous parler d'une chose qui est quand même assez intéressante concernant Noël. Est-ce que Noël est une tradition chrétienne ou Noël est une fausse doctrine? Et c'est ça qu'on va voir ce matin, puis c'est vraiment un bon message. Des fois, on fait des messages, puis on dit « Mais le Seigneur, celui-là, il va être bon. » On est content, puis Amen. Vous savez, je voyais un jardinier il commençait avec son jardin, puis il était incapable de déterminer si les nouvelles pousses étaient des mauvaises herbes ou étaient des bons plants. Et malheureusement, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrachait ce qui poussait. Mais juste faire une petite parenthèse dans mon illustration, j'ai quelqu'un à un moment donné qui avait un plant de tomate, puis on lui avait dit, faut que le plant de tomate, faut que tu l'éclaircisses un peu. Et on sait, ceux qui connaissent ça, savent que le plant de tomate, tu viens enlever la pousse qui est entre les deux tiges seulement. Mais lui, il avait enlevé pas mal de branches, il n'avait pas juste enlevé les pousses, il avait enlevé des branches, puis il était rendu avec un coton sec pas mal. Il dit, je pense que j'ai pas fait la bonne affaire. Il dit, non, t'as pas fait la bonne chose pendant tout. C'était drôle. Donc, il apprenait à... C'était pas moi, là, mais il apprenait comment le clairsemer. Moi, c'est un pommier que j'avais décidé d'arranger les branches, puis, et bon sang, il était pas beau à voir. Mais il a repris, l'autre fois, on a passé notre ancienne maison, puis il est tout encore là, plein, tout florissant, il est tout beau. Amen. Alors, chaque année, notre jardinier, il avait des récoltes, puis il n'était pas capable de distinguer ce qui était bon et ce qui n'était pas mauvais, donc il arrachait les choses. Est-ce que vous avez déjà planté des carottes? Quand on plante des carottes, là, c'est juste un petit filet, là, c'est gros comme un cheveu, là, quand ça sort de la terre, là. Ah, même il est dur à voir. Il faut savoir que c'est un rang de carottes parce que sinon, on ne le voit pas. Et c'est un peu la même chose. Alors, notre jardinier arrachait les mauvaises herbes, puis arrachait aussi les bons plants. Et un jardinier plus expérimenté s'est aperçu du problème, puis il a dit à l'autre, si tu veux des bonnes récoltes, il va falloir que tu apprennes à reconnaître les mauvaises herbes des bonnes, parce que sinon, tu n'auras jamais des bonnes récoltes. Et ainsi, tu vas pouvoir arracher ce qui est bon, ce qui est mauvais, puis garder les bons plants. Et c'est la même chose avec nous. Il nous faut reconnaître ce qui est bon, la parole de Dieu, et ce qui est mauvais, le reste. Tout ce qui est le reste. Et il faut être capable d'arriver à le reconnaître. Parce que si on ne le reconnaît pas, on va prendre ce qui est mauvais, puis on va l'injecter avec le bon, puis on va penser que tout est bon. Alors qu'on se ramasse avec du bon, puis avec du mauvais. Et il faut regarder aussi que certaines mauvaises herbes vont porter des fruits. Mais les fruits qu'elles vont porter ne sont pas comestibles, ils ne sont pas bons. Contrairement aux plantes qu'on met dans le jardin, qui poussent, qui portent des fruits qui sont bons. C'est la même chose avec nous. Si on laisse entrer des choses qui sont mauvaises, il va y avoir un certain fruit, mais c'est un fruit qui n'est pas bon. Il faut être capable de distinguer ce qui est du mauvais, du bon, et de garder ce qui est bon pour avoir les bons fruits. Amen. Alors, ce matin, je vais sur des sites Internet de photos gratuites et des photos qui sont libres de droit pour aller chercher des images, comme des fois je mets des images, là, peut-être la prochaine acétate. Comme par exemple, il y a Pixabay, il me manque, le Y est là. Il y a Pixabay, et puis Pixabay, il y a des images comme ça, c'est libre de droit, fait que je vais chercher des images. Alors moi, j'ai cherché des images de Noël avec Jésus. Et juste pour vous donner un exemple, j'ai mis juste une image. Il n'y a rien de Jésus qui apparaît dans cette image-là. J'ai regardé sur Pixel aussi. Pixel, c'est un autre site avec des images gratuites. Pas de Jésus non plus. Des fleurs, des lumières, des gens, des boules, des arbres, mais pas de Jésus. Après ça, j'ai regardé sur Unsplash, qui en est un autre site aussi avec des photos gratuites. Pas de Jésus non plus. Et ça, j'ai mis juste un exemple, mais vous pouvez scroller là, puis descendre, puis il n'avait pas de photo avec Jésus. J'ai même été aussi sur Google. Vous avez l'image avec Google? Rien non plus. C'est sûr que Google, en descendant, on finit par en trouver, mais c'est bas, là. C'est plus bas dans la liste, là. Mais, vous savez, c'est maintenant la réalité du monde qui nous entoure. C'est ce qu'on voit. Il y a de moins en moins de Jésus dans la fête de Noël. On parle au niveau mondain, là. De moins en moins de Jésus dans la fête de Noël. Et la question que je posais, c'est où est-ce que nous nous situons, nous, comme chrétiens, dans cette fête?
Parce que Noël, c'est maintenant toutes sortes de choses. Et là, je ne décris rien, là. Vous allez voir, à mesure que ça avance, là, je ne suis pas en train de condamner la fête de Noël. Vous allez voir, je veux juste vous rassurer avant, là. Il y a les guirlandes, les sapins, les boules, les bougies, les étoiles, les anges, le Père Noël, les lutins, les cadeaux, la musique de Noël, etc. C'est toutes ces choses-là. Mais pas rien ou presque pas à propos de Jésus. Et Jésus est maintenant, ce qu'on voit, c'est que Jésus est maintenant éclipsé de la fête de Noël. On le voit de moins en moins. Si vous allez au magasin, vous ne le verrez pas. Même les gens ne souhaitent plus joyeux Noël et bonne année, ils souhaitent joyeuse fête. Ils évitent de prononcer le mot Noël. Je ne sais pas, ben non, on le sait. On sait que le monde sont en aversion contre le Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Donc ils le détestent, mais ils ne le connaissent pas. Alors, Noël apporte pour plusieurs son lot d'excitation. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez petit, et puis qu'on vous disait d'aller vous coucher, et puis que bientôt on allait vous réveiller pour aller à la messe de minuit, ou même pour déballer vos cadeaux? Quel excitement qu'il y avait à ce moment-là. Comment vous vous sentiez à l'approche de Noël? Certains, c'est sûr que c'était pas tout le monde, mais il y avait quand même cet excitement-là qui était là. Moi, je me souviens avec nos enfants, lorsqu'on disait, bon, ben, à 8 heures, vous allez aller vous coucher, mais inquiétez-vous pas, on va venir vous réveiller. Et que c'était long pour eux autres de s'endormir. C'était long, il y avait tellement hâte. Mais quand on allait les réveiller, ils ne traînaient pas, là. Tout de suite, hop, ils étaient levés, ils étaient arrivés dans le salon, puis là, après ça, on faisait le réveillon, puis on partageait les cadeaux. C'était vraiment un bon temps à cette époque-là avec les enfants. Et donc, il y avait cette excitation-là. Cependant, l'excitation des sentiments et des émotions, ça offre aucune base chrétienne solide. La différence, c'est comme manger des sucreries plutôt que de manger des protéines. On sait que les protéines, ça apporte du soutien, tandis que puis ça dure. Les gens qui parlent d'alimentation, puis d'amaigrissement, ce qu'ils disent, c'est mange des protéines, ça reste plus longtemps dans l'estomac. Donc, ta satiété va durer plus longtemps, tu vas avoir moins faim vite. Tandis que si on mange des sucreries, ça descend, ça se transforme comment? En excitation. Donnez des sucreries aux enfants, et vous allez voir, ils sont partis, là. Et c'est ça la différence, comme manger des sucreries plutôt que de manger des protéines. Parce que le sucre est absorbé rapidement, qui crée un effet de surexcitation, tandis que les protéines se digèrent lentement, puis apportent un apport nécessaire au corps, contrairement au sucre qui n'apporte rien de soutenant. Alors, le but du message d'aujourd'hui est de vous donner des protéines, et non pas du sucre. Ce n'est pas un message pour vous exciter, mais c'est un message pour vous nourrir. Et que vous sachiez si Noël est une fausse doctrine ou une tradition. Parce que certains affirment que Noël est une fausse doctrine. Je suis en train de vous donner la réponse, là. Et d'autres ne le savent pas. Mais alors, quand on va partir tout à l'heure, on va tous savoir qu'est-ce que Noël est exactement. Vous savez, la fête de Noël est célébrée dans le monde entier comme un moment de joie, de partage, de réflexion sur la naissance de Jésus. Toutefois, cette célébration soulève des débats chez les croyants. Un autre débat chez les croyants. Certains la considèrent comme une belle opportunité d'honorer le Seigneur, tandis que d'autres la rejettent en raison de ses origines historiques et de ses dérives modernes. Bref, la fête de Noël ne laisse personne indifférent. Et pendant des années, personnellement, j'ai détesté cette fête. Il y avait des mauvais souvenirs qui s'y rattachaient, puis c'était pas un moment de joie pour moi, bien qu'avec les enfants, il y avait quand même une certaine joie qui était là. Mais dans ma jeunesse, Noël n'était pas un moment de joie. Non pas que je n'ai pas eu des bons parents, non pas que j'ai pas été abusé non plus, rien de ça, mais on n'était pas riches. Et puis, on n'avait pas tous les cadeaux qu'on voulait. On regardait le catalogue Eaton, et puis on allait à cet âge-là dans la section des cadeaux, puis là, on rêvait tellement il y en avait, puis tellement c'était beau, tellement qu'on en voulait. Mais quand on en avait eu un, puis c'était pas celui qu'on voulait, ben c'était ça, puis fallait s'arranger avec ça. Alors que
on avait des cousins qui descendaient de Montréal et qui venaient, on restait en Gaspésie à ce moment-là, ils venaient chez les grands-parents, eux autres arrivaient avec tout le cadeau, puis là, ça déballait le cadeau, puis tout ce qu'on avait voulu, ils l'avaient, eux autres, puis nous autres, on ne l'avait pas. Fait que c'était pas un moment de réjouissance, vraiment. Il y avait plus la déception que d'autres choses là-dedans. Et encore aujourd'hui, si c'était juste de moi, il n'y aura pas de décoration dans la maison. Il y a des décorations parce que c'est Anne qui les met, mais c'est pas moi qui les mets. Et il y a des lumières parce que c'est elle qui le fait, mais c'est pas moi. Moi, il n'y en aurait pas, puis ça ne ferait pas de différence pour moi. Mais, pour comprendre si Noël peut être qualifié de fausse doctrine, il est essentiel d'examiner ses origines, ses pratiques actuelles, puis ses implications théologiques. La première, si on parle des origines de Noël, ce que disent l'histoire et la Bible. Premièrement, l'absence de date dans la Bible. On célèbre le 25 décembre, mais vous savez comme moi que la Bible ne mentionne aucune date exacte de la naissance de Jésus. À tel point que certains ont tenté de déterminer une date, mais bien sûr sans succès, tu ne peux pas savoir. Donc, ils ont seulement fait des suppositions par rapport à ce qu'on voit dans la parole de Dieu, mais il n'y a pas de date. D'ailleurs, le calendrier grégorien qu'on utilise aujourd'hui, un petit peu d'histoire, a été instauré par le pape Grégoire XIII en 1582. Et c'est graduellement que ce calendrier a pris place dans le monde, assez que les derniers, c'est la Russie en 1918 qui ont adopté ce calendrier-là. Et auparavant, c'était le calendrier julien qui avait été instauré 1500 ans auparavant par Jules César. Mais le calendrier julien, il y avait des lacunes dedans, ce qui fait qu'il manquait toujours une dizaine de jours à chaque année. Et pour les catholiques, là, c'est qu'à un moment donné, ces 10 jours accumulés là faisaient en sorte que tout d'un coup, les fêtes n'arrivaient plus au bon moment. Et c'est pour ça que le pape Grégoire a décidé de refaire le calendrier. D'ailleurs, je vais publier tantôt, quand je vais être de retour à la maison, 2 articles sur l'annonceur concernant le choix de la date de Noël. Vous allez voir, c'est intéressant de voir ça. Le premier, c'est l'année de naissance de Jésus, puis l'autre, c'est spéculation autour de la date de la naissance de Jésus. Et vous allez voir que c'est quand même intéressant. Donc, les évangiles de Matthieu et de Luc relatent des événements qui entourent sa naissance, qui entourent la naissance de Jésus. On a l'ange apparaissant à Marie, les bergers, la visite des mages, l'endroit où est-ce que Jésus va naître, etc. Toutefois, personne ne donne aucune indication précise sur le jour ou la saison. On sait, par contre, que c'est pendant un recensement sous Quirinus que Joseph et Marie sont partis de Nazareth et qui sont descendus à Bethléem pour aller se faire recenser dans leur ville natale. Et c'est à ce moment-là que Jésus est né. Donc, on se situe dans une période de temps. On est capable de voir une période. Mais encore là, il y a eu des problèmes d'interprétation parce que Quirinus a été 2 fois gouverneur. Il a été gouverneur une fois auparavant, puis une fois après. En tout cas, je n'ai pas les dates exactes. Et ça, certains ont confondu ces dates-là. Mais aujourd'hui, c'est éclairci tout cela, là. Et il y a certaines études qui suggèrent que Jésus aurait pu naître à une autre période de l'année, notamment au printemps ou à l'automne. Mais pourquoi pas en été aussi, tant qu'à y être. Ils le font en se basant sur des détails qui concernent les bergers dans les champs, selon Luc 2, verset 8. Verset 8, c'est ça. Donc, le 25 décembre ne vient pas de la Bible, mais de la tradition. Il vient des traditions, il ne vient pas de la Bible. Et l'une des raisons qui est la plus courante, c'est c'est le solstice d'hiver. On vient de terminer, qui était hier, le jour le plus court de l'année. Le 21 décembre était le jour le plus court de l'année, avec... attendez un petit peu. Oui, avec... Voyons. 8 heures 37 minutes de clarté. Contrairement au 21 juin, où est-ce qu'on a 15 heures 39 minutes de clarté. Ça fait, il y a toute une bonne différence. Fait que là, on a fini, on est parti le 21 juin en déclinant, en s'en allant vers le noir, et là, à partir du 21, du 22, on va commencer à voir les journées se rallonger.
Ce qui fait qu'on va gagner 7 heures, 2 minutes de clarté. Alors, l'optimiste va dire on gagne chaque année 7 heures, 2 minutes ou 32? En tout cas, 2 ou 32. On gagne 7 heures de clarté, puis le pessimiste va dire on gagne 7 heures de noirceur. Mais c'est... Alors ça, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi le 25 décembre, parce que là, à partir du 25 décembre, on s'en va vers la lumière. Donc, Jésus est venu dans ce monde de ténèbres, et à partir du monde de ténèbres, on s'en va vers la lumière avec Jésus. Il y a aussi des racines historiques de la fête. La célébration du 25 décembre a été instituée par l'Église au 4e siècle. C'est pas d'hier, ça fait un petit bout de temps. Et c'était, remarquez qu'il y avait une bonne intention dans cela. C'était pour supplanter les fêtes païennes, comme celle du Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invincible, qui était fêté dans l'Empire romain, ou encore de d'autres célébrations qui étaient célébrées au solstice d'hiver. Et ce choix avait pour but d'aider les nouveaux convertis à abandonner ces fêtes païennes-là, tout en adoptant la fête centrée sur Jésus. Donc, il y avait quelque chose de bon là-dedans, c'est qu'on voulait détourner les gens de ces fêtes païennes-là pour les centrer sur Jésus. Et le but original semble noble, ça semble bon, mais comme toute chose, avec le temps, ça se corrompt. Ça va se corrompre. Par exemple, je vous l'ai déjà... je le viens tantôt. Là. Par exemple, une pratique commerciale, au début, a un avantage marqué, mais avec le temps, ça se corrompt. Je vous ai déjà donné l'exemple de la fabrication du pain. Auparavant, chaque famille faisait son pain. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans un village qui a décidé de faire du pain pour tout le monde. Il allait le faire et le vendre. Alors lui, il est devenu boulanger, c'était son métier, il ne faisait que du pain. Et j'ai déjà lu un livre, je ne me souviens pas du titre, mais ça se passe dans les années 1800 ou début 1900 au Québec. Et puis, la personne est une institutrice, et puis elle est dans une région, et puis à un moment donné, au lieu de faire elle-même son pain, elle décide de l'acheter, le pain du boulanger du village. Donc, il y avait le boulanger qui avait commencé. Et le boulanger du village, il faisait le pain de la même façon que nos grands-parents faisaient le pain à la maison. Donc, il n'y avait pas de différence, c'était la même chose. Mais tranquillement, le boulanger a été acheté par des gens qui avaient des ambitions de faire du pain à grande échelle. Et là, en voulant faire du pain à grande échelle, la qualité a changé. Parce que là, ce qui comptait, c'était la rentabilité et non plus juste de faire du pain pour le vendre, mais c'était la rentabilité. Et quand ils ont commencé à vouloir rendre ça rentable, ils ont commencé à injecter des choses qui étaient mauvaises dans le pain. Beaucoup plus de gras, plus de sucre, plus de sel, et plus des agents de conservation qu'il n'y avait pas avant. Et le pain est devenu moins bon pour la santé. La farine, c'était la farine blanche qui n'avait plus rien de valeur nutritive dedans, parce que ça, je ne sais pas si ça coûtait moins cher ou quoi, mais le pain est devenu moins bon. Alors, au début, quand le premier boulanger a décidé de faire ça, c'était bon, ça avait un but noble, c'était soulager les familles de cette tâche-là. Le gars, il s'est dit, moi, je vais le faire le pain, ça va être mon métier, je vais le faire pour tout le monde. Il se levait, il commençait à pétrir sa pâte à 2 heures ou 3 heures du matin pour que ce soit prêt à 8 heures le matin et puis que les gens puissent se procurer le pain très tôt le matin. Mais ça l'a changé avec le temps. Et c'est un peu la même chose avec la fête de Noël. Comme on a vu, c'était une bonne chose. Ils voulaient changer le focus des nouveaux croyants pour le mettre sur Jésus. Mais avec le temps, ça se corrompt. Maintenant, l'introduction des pratiques d'origine païenne dans la fête de Noël soulève des questions chez certains croyants. Parce qu'aujourd'hui, Noël, on voit que c'est beaucoup plus une fête commerciale. Quand on regarde le monde qui nous entoure, Noël est une fête commerciale. J'ai cherché, c'était quoi le pourcentage de profit que certains magasins faisaient pendant, pas de profit, mais de leur chiffre d'affaires, le pourcentage de leur chiffre d'affaires qui était fait pendant la période de Noël. Il y a été un bout de temps, c'était gros, mais ça a diminué un peu. Mais on parle dépendamment des secteurs, on parle de 20 à 35 % de leur chiffre d'affaires qui est fait à Noël pour les compagnies. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet. Le Black Friday, là, c'est pas pour vous faire économiser, là. C'est pour qu'eux autres en engrangent plus dans leurs poches.
Ils vous font paraître ça que c'est pour économiser, mais c'est pas ça. C'est qu'eux en veulent plus dans leurs poches. Canadian Tire fait, pour ne pas faire de publicité, fait sa vente de Noël avant Noël. Pourquoi ils font ça? Pour s'en mettre plus dans les poches. C'est tout le temps ça. Ça, c'est au niveau commercial. Mais c'est correct. Alors, Deutéronome 12, versets 29 à 31 nous dit, il dit c'est correct, je l'ai dit, bon. Mais c'est pas nécessairement correct, là, mais anyway. Deutéronome 12, 29 à 31, ça nous dit, « Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura fait disparaître les peuples chez qui vous vous rendez pour les déposséder, lorsque vous les aurez chassés et que vous serez installés dans leur pays, gardez-vous bien de vous laisser prendre au piège en les imitant après leur extermination, et n'allez pas vous rallier à leur divinité en disant, « Comment ces peuples adoraient-ils leur Dieu? Nous voulons, nous aussi, faire comme eux. » Non, vous n'agirez pas ainsi envers l'Éternel, votre Dieu, car ces gens faisaient pour leur Dieu toutes sortes de choses que l'Éternel a en abomination et qu'il déteste. Ils allaient même jusqu'à brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice à leur Dieu. Donc, on voit que c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Ils sont allés vers ces idoles-là, etc. Et c'est ça qui leur a valu d'être déportés. Alors, ce passage nous parle de ne pas imiter les nations en offrant un culte à des idoles. Bon. Allant même jusqu'à offrir leurs enfants en sacrifice. C'est vrai que le passage n'a peut-être rien à voir avec la célébration de la fête de Noël que nous connaissons aujourd'hui. Parce que je ne pense pas qu'il y ait personne qui va aller offrir son fils ou sa fille pour la fête de Noël à une idole en sacrifice. Mais cependant, il y a un point important dedans. C'est que nous ne devons pas mélanger des pratiques idolâtres avec l'adoration à Dieu. Le caractère de Noël devrait toujours être d'adorer le Seigneur avant toute chose. Toujours adorer le Seigneur. Toujours orienté sur le Seigneur Jésus. Ça devrait être notre objectif premier lors de nos rassemblements. Et c'est ce qu'il faut retenir de la fête de Noël. Noël, c'est Jésus. Et avoir ça à l'esprit. Noël, c'est Jésus. Il y a des dérives modernes de Noël, comme par exemple la commercialisation puis le matérialisme. De nos jours, Noël est associé à des pratiques matérialistes, comme l'échange des cadeaux, les décorations somptueuses, les festivités, etc. Mais tout cela, ça peut occulter le message de Noël, qui est le message central, qui est la venue de Christ dans le monde. Et cette dérive est en contradiction avec les enseignements de la Bible, surtout sur la simplicité et la mise en avant des valeurs spirituelles. Comme Jésus n'est pas venu au monde dans le luxe, il est venu au monde dans une famille pauvre. Joseph et Marie n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Et ce qui nous démontre ça, qu'ils étaient pauvres, c'est que quand ils ont consacré Jésus, ils ont offert 2 tourtereaux ou 2 pigeons. Et ça, c'était donné aux pauvres de le faire. Ils n'étaient pas riches. Et certains pensent aussi que lorsque les mages sont venus, qu'ils ont offert les cadeaux pour la naissance de Jésus, certains pensent que c'est avec ces cadeaux-là, cet argent-là, que Joseph et Marie ont été capables de vivre pendant les peut-être 2 ans, 3 ans qu'ils ont été en Égypte. Il n'y a pas de date encore précise, mais pendant l'espace de temps qu'ils ont été en Égypte. Donc, ils ont été capables de survivre avec ça. Et quand ils sont revenus, bien là, ils se sont installés à Nazareth et puis il a recommencé à faire son métier. Mais Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils n'étaient pas riches. Ça ne débordait pas dans le coffre, là. Mais, gloire à Dieu, Jésus est venu au monde dans cette chose-là. Et cette dérive est en contradiction avec les enseignements de la Bible. Et on voit ça dans Matthieu 6, 19 à 21, qui dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs, ni qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et où est notre cœur en cette période de l'année? Cette période de l'année de Noël. Où est notre cœur? C'est important de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette fête
est une excellente occasion pour se retrouver en famille. D'ailleurs, vous le savez tous, et on le sait tous, Noël, c'est le moment de se retrouver en famille. Je parle de Noël, mais parlons de toute la période des fêtes. Parce que chez nous, c'est pas Noël, ça va être un petit peu avant le jour de l'an, parce qu'on a les enfants sont dans des familles divisées. Nos enfants sont mariés avec des conjoints, nos filles sont mariées avec des conjoints dont leurs parents sont séparés, ce qui fait qu'ils ont 2 endroits à aller à Noël, et on ne voulait pas les imposer la tâche d'aller à un 3e ou exiger d'être un 3e d'être chez nous. Fait que ce qu'on a fait, on a dit, OK, on va prendre le jour de l'an, puis on se rassemble tous au jour de l'an. Donc, notre fille de Saint-Hyacinthe descend, celle de Québec monte, etc. Et puis là, on se retrouve ensemble. Et des fois, notre garçon est là. Cette année, il ne sera pas là, mais des fois, il est là. Alors, pour nous, c'est le moment. Alors, quand je parle de Noël, je parle de cette période de fête où est-ce qu'on peut se retrouver en famille. Maintenant, la famille, c'est important pour Dieu. La famille de sang, mais aussi la famille spirituelle, c'est important pour Dieu. Il y a quand même une chose qui démontre une certaine incohérence que j'ai remarquée dans la fête de Noël. C'est que les gens fêtent la naissance d'un sauveur qu'ils ne connaissent pas. Les gens du monde fêtent la naissance d'un sauveur qu'ils ne connaissent pas. Ça nous démontre que la fête de Noël est un puissant outil d'évangélisation. Il n'y a pas plus puissant outil d'évangélisation que la période des fêtes. Parce que très tôt, les chants commencent à être chantés dans les magasins, les chants Minuit chrétien, les anges dans nos campagnes, etc. C'est des chants qui sont très, très croyants, là. Comment? Alors, c'est proclamé. Et puis là, on voit apparaître les crèches avec l'enfant. Qu'importe l'opinion qu'on a des crèches ou quoi que ce soit, mais on voit apparaître les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et c'est une période extraordinaire pour cela. Cependant, la fête de Noël a son lot de traditions non bibliques. Des traditions comme le Père Noël, les sapins décorés, les chants de Noël, qui sont devenus centrales dans la culture moderne. Mais les chants de Noël, on en parle un petit peu plus loin. Alors, si certaines d'entre elles peuvent être bénignes, elles ne doivent pas prendre la place sur la proclamation de l'Évangile. Donc, ces ajouts culturels risquent de vider, non pas risquent, vident Noël de sa signification spirituelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit enlever Noël de notre culture, parce que certains l'ont vidé de sa signification. Non, il faut garder Noël avec sa signification première. Il faut revenir à la base de ce qu'était Noël. Ça veut juste dire qu'on doit savoir à qui va notre adoration. Vers qui se tourne vers notre adoration? Qui est celui qu'on veut adorer? N'oublions pas le message biblique de Noël. La naissance de Jésus qui représente un événement fondamental, un événement mondial, historique, sans précédent, qui n'a jamais eu son égal. Et la naissance, et aussi, c'est Dieu qui s'incarne dans le monde pour sauver l'humanité. C'est plein de significations. C'est Jean, chapitre 1, verset 14, qui va dire « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, prélude de grâce et de vérité. » Ésaïe 9, 6, qui va dire « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. » Le véritable sens de Noël, c'est ça. Le véritable sens de Noël, c'est Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu sur la terre, qui s'est manifesté à nous. Et lorsque cette fête est noyée dans les préoccupations secondaires, Noël perd tout son sens profond. Et je vous disais tantôt, est-ce que Noël est une fausse doctrine? D'abord, si je vous dis qu'est-ce qu'une fausse doctrine, une fausse doctrine, c'est un enseignement ou une pratique qui dévie de la vérité biblique et qui conduit les croyants à l'erreur. Donc, ça inclut des croyances contraires à la parole de Dieu ou des ajouts qui détournent de l'Évangile. Et comme je l'ai démontré
la semaine dernière avec mon verre prétendument de café, alors que c'était de l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Je vous disais, tout ce qui est autour est vrai, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas du café, c'est de l'eau. Donc, ça démontrait un peu ce qu'était ça. Ou encore, ce que j'ai dit tantôt dans mon jardin, les mauvaises herbes, c'est comme la fausse doctrine qui est semée en même temps que la bonne semence. Donc, la fête de Noël est-elle une fausse doctrine? Alors, Noël, en tant que tradition, célébration, n'est pas une doctrine. Noël n'est pas une doctrine. Donc, ça ne peut pas être une fausse doctrine, mais c'est une pratique culturelle. C'est une pratique, qu'on pourrait dire, traditionnelle. C'est quelque chose qui vient de la tradition. Et elle ne peut pas être qualifiée de fausse doctrine par elle-même, mais toutefois, si elle est célébrée de manière à mélanger les éléments idolâtres, à proclamer un message qui est contraire à la Bible, ou à introduire des obligations qui sont non bibliques, occulter la centralité de Christ, alors elle peut devenir un moyen de déviation spirituelle. Donc, l'approche biblique est équilibrée face à Noël. Premièrement, c'est la liberté en Christ. Et c'est ça le point important aujourd'hui. L'apôtre Paul enseigne dans Romains chapitre 14, versets 5 à 6. Il dit, « Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux. À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait aussi pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. » Alors, celui qui célèbre la fête de naissance, la fête de Jésus, la célébration de naissance de Jésus le 25, le fait pour qui? Il le fait pour le Seigneur. Il ne le fait pas pour les autres. Et on n'a pas à juger cela. C'est la liberté qu'on a dans le Seigneur. C'est que chacun y va selon sa conviction. Et ce passage souligne aussi la liberté des croyants dans les pratiques qui sont non essentielles. Ce qui compte, c'est que tout soit fait pour glorifier Dieu. Si la célébration de Noël que l'on fait, si les décorations que l'on place, si les lumières qu'on allume sont là pour glorifier Jésus, glorifier Dieu, c'est correct. Noël n'est pas une fausse doctrine. Noël est une tradition. Et ça dépend de notre cœur face à cela. Et quand on parle de dérives de Noël, on parle des excès comme la multiplication des cadeaux ou les excès dans les cadeaux, etc. Ça, on parle de dérives. On parle de matérialisme à ce moment-là. Mais si on garde ça simplement et que chez nous, mais je dis chez nous, mais je dis chez vous, vous avez l'habitude de placer des décorations, ne vous sentez pas jugé par cela. Parce que pour vous, ça représente Christ. Ça représente Jésus. Pour vous, c'est votre façon d'honorer la venue de Jésus. Chez nous, on n'a jamais dit aux enfants que le Père Noël, c'était vrai. On ne leur a jamais conté ce mensonge-là. Et on leur a toujours dit, vous savez, le Père Noël, c'est un monsieur qui se déguise pour la fête de Jésus. Et quand les enfants voyaient le Père Noël à quelque part, ils savaient que c'était un monsieur qui était déguisé pour la fête de Jésus. Et pourtant, dans leur classe, il y avait des enfants qui croyaient éperdument que le Père Noël était vrai et qu'il existait. Mais nous autres, on n'a jamais voulu leur faire croire ça. Même d'ailleurs, une fois, un Noël, on avait filmé, mon père avait acheté une caméra vidéo, puis j'y avais demandé pour Noël, puis on était chez mes beaux-parents, et puis c'était le frère à Anne qui se déguisait en Père Noël, puis on avait tout filmé ça. J'ai dit, on va montrer ça aux enfants. Regarde, c'est qui le Père Noël? On va te montrer ça. Puis je vais montrer ça aux enfants. Et là, ma belle-mère, à ce moment-là, dit, elle dit, tu brises toute la magie. Non, je ne brise pas la magie, je leur donne la vérité. Regarde, c'est qui le Père Noël? C'est lui, il est en train de se déguiser. Parce que là, les plus jeunes, là, des frères et sœurs à Anne, eux autres, ils n'étaient pas croyants. Puis, le Père Noël arrive, ils étaient tous excités. Nous, enfin, ils savaient que c'était pas... ils savaient c'était qui. On n'a jamais voulu faire accroire ces choses-là. On n'a jamais voulu participer dans ces choses-là. Et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Aujourd'hui, c'est des fruits qui sont bénissants. Là. Aussi, Noël est une opportunité pour annoncer l'Évangile. Plutôt que de rejeter Noël, il y a de nombreux chrétiens qui choisissent de l'utiliser comme une occasion de proclamer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Si on le rejette, c'est comme si on tirait l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas faire ça. On doit garder
les gens qui célèbrent Noël n'ont aucune connaissance de Jésus, puis ils célèbrent la naissance du Sauveur. Alors, il faut être capable de leur rapporter qu'est-ce que c'est exactement. Et on peut se servir des décorations, on peut se servir des lumières, etc. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, les chants de Noël, les cultes de Noël, les partages bibliques, les actes de charité sont autant de moyens de mettre Christ au centre. Les chants comme « Il est né, le divin enfant », tu ne peux pas avoir plus chrétien que ça. « Douce nuit, sainte nuit »,« Les anges dans nos campagnes »,« Adesté fidèles »,« Peuple fidèle »,« Minuit chrétien »,« Gloire à Dieu, paix sur la terre »,« Noël, Noël, Jésus est né »,« Ô nuit de paix, Jésus-Christ est né aujourd'hui, joie pour le monde ». Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, c'est vraiment des chants qui sont profondément chrétiens, qui honorent le Seigneur Jésus, qui élèvent le Seigneur Jésus, qui glorifient le Seigneur Jésus. C'est sûr qu'il y a certains chants que des artistes mondains ont fait qui c'est juste une balade, là. Mais il y a des artistes chrétiens qui ont fait des chants de Noël qui glorifient le Seigneur Jésus. Donc Noël, c'est un moment de pouvoir glorifier Jésus, de pouvoir être là puis de témoigner de Jésus. Alors Noël est encore une grande opportunité pour le Seigneur de se faire connaître à ce monde perdu. Et c'est une période d'évangélisation comme nulle autre. Maintenant, gardons une perspective biblique. Les chrétiens doivent examiner attentivement les traditions associées à Noël et rejeter tout ce qui est contraire aux Écritures. Et c'est à chacun de faire la part des choses dans sa vie. Et par exemple, les excès de consommation ne doivent pas éclipser la générosité et la simplicité. Ou encore, les récits fictifs, comme le Père Noël, ne doivent pas remplacer la vérité de la venue de Jésus. Alors, je termine avec ceci. Noël, lorsqu'il est centré sur Jésus, peut être une belle occasion de l'incarnation et une occasion d'annoncer l'Évangile. Une belle occasion d'annoncer l'Évangile. Cependant, il est évident d'être vigilant face aux dérives culturelles, aux dérives commerciales, aux dérives spirituelles. Et ces dérives pourraient être détourner les croyants de l'essentiel. Donc, il faut faire attention à cela. Quand on dit qu'on rejette Noël parce que c'est des fêtes païennes, c'est pas tout à fait vrai. Quand on a vu tantôt, le but de la fête de Noël était pour détourner les nouveaux croyants des fêtes païennes, pour les centrer sur Christ. Le but était noble. Et si on rejette tout ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on fait la bonne chose. Parce que la personne du Seigneur Jésus qui s'est fait homme, c'est ce qui est de plus important. Et tandis que la date de naissance de Jésus, ça n'a aucune importance. Donc, c'est secondaire. Donc, on fait juste se souvenir par cette fête que Jésus est né. Et la clé réside dans une célébration qui est authentique. Une célébration guidée par la vérité biblique puis axée sur l'adoration à Christ. Donc, Noël n'est pas une fausse doctrine, mais plutôt un outil qui, une fois bien utilisé, peut glorifier Dieu et rappeler au monde la grandeur de son salut.